Chers amis, dans la conférence précédente, j'ai expliqué ce qu'était un genre littéraire et l'importance qu'il y a à élucider à quel genre littéraire appartient l'Apocalypse. Et nous avons vu que l'Apocalypse relevait en fait de trois genres littéraires différents, le genre épistolaire, le genre prophétique et le genre apocalyptique. J'ai expliqué les deux premiers genres la dernière fois. Nous passons maintenant au troisième genre littéraire, le genre apocalyptique. L'Apocalypse de Jean a donné son nom à un genre littéraire particulier, mieux connu depuis un siècle, mais surtout par les spécialistes, il faut l'avouer. La plupart des gens ignorent complètement ce qu'est le genre apocalyptique, et de là vient leur grande difficulté à entrer dans l'Apocalypse. Je commence par quelques indications historiques. Le genre apocalyptique apparaît dans le judaïsme environ 2 siècles avant le Christ et se poursuit jusqu'à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne. Il s'étale donc sur 4 siècles. C'est un genre qui ne comprend initialement que des livres juifs, mais qui s'est ensuite étendu pour inclure des textes chrétiens. Comment caractériser le genre apocalyptique? Les exégètes américains ont proposé la définition suivante. L'apocalyptique est un genre de littérature de révélation qui, dans un cadre narratif, présente une révélation transmise par un être céleste à un destinataire humain et qui dévoile une réalité transcendante à la fois d'ordre temporel, dans la mesure où elle concerne le salut eschatologique, et d'ordre spatial, pour autant qu'elle implique un autre monde, le monde surnaturel. Cette révélation a pour but d'interpréter les circonstances présentes et terrestres à la lumière du monde surnaturel et de l'avenir, et d'influencer à la fois la compréhension et le comportement des destinataires par le moyen de l'autorité divine. Ouh là là, ça a l'air bien compliqué tout ça, pensez-vous probablement. Mais rassurez-vous, ça peut être résumé de manière simple, de la manière suivante. Premièrement, une apocalypse se présente comme un récit. Deuxièmement, dans ce récit, un être céleste, habituellement un ange, transmet un message à un homme de la part de Dieu. Troisièmement, ce message fait entrevoir l'eschatologie, c'est-à-dire la fin de l'histoire, et il dévoile le monde de Dieu qui n'est pas celui des hommes. Et de fait, apocalypse vient d'un mot grec qui signifie révélation ou dévoilement. Quatrièmement, le message transmis a pour but d'éclairer la situation des destinataires et d'influencer leur comportement dans le sens voulu par Dieu. Voilà, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que cela. Et vous pouvez maintenant vous rendre compte facilement que l'Apocalypse de Jean vérifie ces 4 critères du genre apocalyptique. Premièrement, Jean raconte les visions qu'il a eues. Deuxièmement, un ange de Dieu lui a transmis un message pour les 7 églises d'Asie. Troisièmement, ce message lève le voile sur la fin de l'histoire, avec le jugement final, et sur le monde de Dieu. Pensez aux visions du ciel qu'on trouve dans l'Apocalypse. Quatrièmement, les 7 églises d'Asie sont invitées à entendre ce message et à en tenir compte. Si vous connaissez un peu la Bible, vous avez peut-être remarqué certains passages qui, de fait, relèvent du genre apocalyptique. Par exemple, les chapitres 7 à 12 du livre de Daniel, avec la vision du trône de Dieu, des anges, de bêtes monstrueuses. Je cite ici quelques versets du début du chapitre 7 du livre de Daniel. J'ai contemplé des visions dans la nuit, voici les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, toutes différentes entre elles. La première était pareille à un lion, avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Voici une deuxième bête tout autre, semblable à un ours, dressée d'un côté, 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Il lui fut dit, lève-toi,
dévore quantité de chair. Ensuite, je regardais, et voici une autre bête, pareille à un léopard, portant sur les flancs 4 ailes d'oiseau. Elle avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ensuite, je contemplais une vision dans les visions de la nuit. Voici une 4e bête, terrible, effrayante et forte extrêmement. Elle avait des dents de fer énormes, elle mangeait, broyait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente des premières bêtes et portait 10 cornes. Ce message est vraiment un bon exemple du genre apocalyptique. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi le discours de Jésus sur la ruine du temple de Jérusalem et la fin du monde, chapitre 13 de l'évangile de Marc. Ce discours comporte des éléments de genre apocalyptique, comme ce passage. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. En dehors de la Bible, il existe de nombreux écrits, tant juifs que chrétiens, de genre apocalyptique. Pour information, voici quelques-uns. Le premier livre d'Enoch, le 4e livre d'Esdras, l'Apocalypse syriaque de Baruch, le pasteur d'Hermas, etc. On a fait remarquer que le genre apocalyptique était apparu en Israël à une époque de crise, celle de la persécution d'Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. J'en parlerai bientôt. Alors reconnaissons franchement que le genre apocalyptique nous déroute complètement au début, parce que nous n'avons aucun point de repère et nous ne savons pas comment l'interpréter. C'est tout à fait normal. Il s'agit d'un genre littéraire étranger à la culture occidentale et qui, de plus, a disparu depuis longtemps. Il faut donc un peu de temps pour se familiariser avec ce genre littéraire, mais on y arrive. Relevons quelques traits typiques du genre apocalyptique. Par exemple, le personnage qui raconte l'histoire est transporté dans le ciel, il voit le trône de Dieu, il voit des anges, il a la révélation du jugement de Dieu, etc. Mais il y a surtout une caractéristique du genre apocalyptique particulièrement importante pour sa compréhension. Ce genre implique l'utilisation d'un langage symbolique. Et c'est l'ignorance du fonctionnement de ce langage symbolique qui est la difficulté principale pour comprendre l'Apocalypse. C'est pourquoi nous allons consacrer un peu de temps à l'examen du langage symbolique et de son fonctionnement. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.